Et ce soir, nous allons étudier la perpétuité des 10 commandements. La perpétuité des 10 commandements. Le Seigneur encore a permis que, à travers l'étude de la Bible en 1844, qu'on ait eu l'importance de les 10 commandements. Parce que les 10 commandements représentent le caractère de qui? Le caractère de Jésus. Si on ne comprend pas l'enseignement des 10 commandements, on ne sera pas prêt pour recevoir Jésus dans sa vie. Il nous dit car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal, dans Ecclésiaste 12, verset 14. Combien d'âmes amènera-t-il en jugement? Toute âme. Ce qui veut dire qu'il y aura un jour où vous et moi, nous n'aurons pas de choix de nous tenir devant Dieu en quoi? En jugement. En jugement, il nous dit. Le jugement nous appelle à rendre des comptes à l'égard de nos quoi? De nos actions. Vous n'avez pas à me répondre ce soir. Vous n'avez pas à répondre à le pasteur pour vos actions. Même à la police. Vous pouvez les mentir. Mais un jour, vous aurez besoin de vous tenir devant Dieu et de rendre compte pour vos paroles, vos actions et même vos pensées, chers frères et sœurs. La société dans laquelle nous vivons est une société qui nous encourage à ne pas assumer la responsabilité de nos actions. On peut blâmer une autre personne et c'est facile. Le jugement implique responsabilité et choix, quoi? Et choix moral. Un jour, nous aurons à nous tenir debout et rendre à Dieu directement un account pour toutes les choses que nous aurons fait. La loi de Dieu est à ce moment écrite pour, je ne peux pas dire, dresser les critères pour le jugement. La loi de Dieu sera le critère pour quoi? Le jugement. Il faudra une chose pour nous juger. Il faudra des lois pour nous juger, chers frères et sœurs. Et quelle loi le Dieu du ciel va utiliser? Ces lois. Les 10 commandements. C'est parler et agissez comme devant être jugé par une loi de quoi? Une loi de liberté. De toutes les lois que nous avons sur la terre, nous n'avons presque pas vraiment des lois de liberté. Des lois qui sont justes et nous permettent de vivre d'une façon à bénir les autres. Nous avons des idées de ces lois, comme le feu rouge et vert, ça, on peut dire, ça nous permet de rester en sécurité, mais ça n'est pas une loi de liberté. Amen. C'est seulement les 10 commandements qu'on peut appeler des lois de liberté, parce que ça nous permet de vivre d'une façon à être joyeux et aussi permettre aux autres la même grâce. La loi de Dieu, il nous dit l'arche de l'alliance contient la loi de Dieu. Dis-moi, pourquoi l'arche de Dieu contient la loi de Dieu? L'arche de l'alliance, pourquoi ça contient la loi de Dieu? Permettez-moi de vous dire, quand on entre en un contrat, on tient une partie et l'autre personne tient quoi? Le parti. Au ciel, on a quoi? La loi, les 10 commandements, et sur la terre, on a quoi? C'est pour cela que le Père et le Fils ont écrit ensemble combien de fois? 2 fois la même quoi? La même loi, et nous les avons donnés. C'est pas Moïse, c'est Dieu lui-même qui a fait pas une fois, mais combien de fois? 2 fois. Extrêmement important de comprendre. Il nous dit, et le temple de Dieu fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans quoi? Dans son temple, dans le ciel, dans Apocalypse chapitre 11, verset 19. L'arche de l'alliance de Dieu est dans son temple. Et où est-ce que le Seigneur avait demandé à Moïse de mettre la loi des 10 commandements? Dans l'arche de quoi? De l'alliance. En dedans. Il nous dit que la loi de Dieu
est le fondement de son quoi? Permettez-moi de vous expliquer de cette façon. Si vous vous rappelez d'Apocalypse chapitre 4, quand Jean rentrait devant le trône, il a vu au-dessous quoi? L'arc-en-ciel. Vous vous rappelez? Hein? Et ça, on prédit le nom de Jésus-Christ. Moïse avait demandé, dis-moi de ton nom. Il avait dit, je suis un Dieu quoi? Miséricordieux, lent à la et riche en. C'est la grâce de Dieu. L'arc-en-ciel représente quoi? La grâce de Dieu. C'est son nom. Il n'est pas un Dieu fort et puissant, prêt à combattre, prêt à tuer, prêt à montrer. Non, il est un Dieu qui est quoi? Compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ok? Mais il est un Dieu qui est aussi quoi? Juste. C'est pour cela la fondation de son trône est sur quoi? Les 10 commandements. Les 10 commandements. Amen. Jésus, quand il est mort sur la croix, il est devenu comme comment dirais-je? Quand il était sur la croix, il était entre la grâce et la justice. Est-ce que vous arrivez à croire? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené ensemble quoi? La grâce de Dieu et la justice de Dieu. Et de cette façon, il a réconcilié quoi? L'homme avec qui? Il a rétabli quel trône? C'est comme ça qu'il a fait. Parce qu'il a été le bridge, le pont. C'est ce que Jacob avait vu dans son quoi? Dans son rêve. Il a vu la justice de Dieu mêlée avec quoi? La grâce de Dieu. Et le trône de Dieu a été quoi? Établi grâce à la mort de Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'il avait vu. Il avait vu le trône de Dieu. On avance, le jugement et la loi font partie de quoi? Le jugement et la loi font partie de quoi? De l'évangile. Quiconque pêche transgresse la loi de Dieu, et le péché est la transgression de la quoi? De la loi. Il nous dit, péché, c'est violer la loi de Dieu. Si on continue, quel est le but de la loi de Dieu? Le but de la loi de Dieu, c'est simplement pour nous permettre d'avoir une connaissance de quoi? Du péché. La loi n'efface pas nos péchés. Il nous permet comme un miroir à voir quoi? Nos péchés. Mais c'est Dieu qui fait quoi? C'est lui qui efface nos péchés. C'est lui qui nous aide à prendre soin d'une situation pour effacer les péchés dans nos vies. Amen. Amen. Si on abolit la loi, il n'y a plus de quoi? Si on abolit la loi, on n'a pas besoin de grâce. Est-ce qu'on a besoin de grâce? On n'a pas besoin de grâce parce qu'on n'a pas une base pour quoi? Le trône de Dieu. On n'a pas besoin de quoi? La grâce. On n'a pas besoin de Dieu parce qu'on est devenu quoi? Dieu soi-même. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Si on n'a pas la loi, on n'a pas de quoi? Pas de trône. Et si on n'a pas de trône, on n'a pas besoin de quoi? On n'a pas besoin de grâce parce qu'on n'a pas de Dieu. C'est pour cela que le diable désire abolir la loi. Parce qu'on n'a pas de la loi, on n'a pas quoi? On est Dieu soi-même. On est Dieu soi-même. Êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Je n'ai pas connu le péché que par la quoi? Que par la loi. C'est la loi qui me permet de connaître le péché. Et si vous m'aimez, le Seigneur dit, faites quoi? Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez les commandements. Chers frères et sœurs, je vais vous demander ce soir. On est imparfait, amen? La loi est quoi? Parfait, amen? Comment je vais faire comme pécheur pour garder la loi de Dieu?
C'est impossible. Ce que le verset veut dire, si vous m'aimez, permettez-moi de vivre en vous. Et je vais garder la loi de mon Père en vous. Amen. C'est Dieu qui garde la loi. C'est pas nous. C'est pas nous, chers frères et sœurs. C'est très important pour nous de vraiment essayer de comprendre. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de faire quoi? De garder la loi. Il nous dit, j'obéis à Dieu, non pas dans le but d'être sauvé, mais parce que je suis quoi? Sauvé. Parce que je suis déjà sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il m'a déjà justifié. C'est ce qu'on avait vu dimanche soir. Le Seigneur nous a justifiés et sa grâce en nous reproduit quoi? Son caractère en nous. C'est la grâce de Dieu qui reproduit son caractère en nous. C'est pas nous. Nous n'avons rien à faire que quoi? Que d'obéir. C'est la beauté de l'évangile. Je n'ai pas besoin de me présenter devant le ciel comme un végétarien. Ou comme un homme qui n'a pas péché pour 70 de mes 71 années. Vous êtes avec moi?